Il est 11h03 sur Europe 1 très précisément et c'est un plaisir de vous retrouver pour Elliott Deval et vous 11h, 13h en direct sur Europe 1 si vous souhaitez réagir en direct. Prenez votre téléphone parce que cette émission c'est la vôtre chers auditeurs. Vous avez le monopole du cœur, le monopole de la parole. Vous pouvez prendre votre téléphone, réagir, dire à Eric Revel que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui. Bonjour Eric Revel. Bonjour Elliott. Vous pouvez dire à Mathieu Hoc du Millénaire, qui est un centre de réflexion, que sa réflexion est bonne ou qu'elle est mauvaise. Mathieu Hoc, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Vous pouvez échanger également avec Estelle Lafont, qui est au cœur de cette émission chaque week-end. Bonjour, Chère Estelle, Elliott. bonjour. Bonjour tout le monde. 01 80 20 39 21. Vous savez, avant de rentrer dans le dur, parce qu'il y a une actualité qui est lourde, malheureusement, à Toulouse ou encore à Ajaccio, avec ces attaques au couteau, on parlera, je vous l'ai dit, de ce vol Air France qui a été dérouté en urgence. Mais on prépare cette émission, on prépare avec toute une équipe, et je veux vraiment la saluer, cette équipe qui est formidable, avec Loïc Vimard à la réalisation, Valérie Danan pour les invités, on est avec Christopher bien sûr, et puis il y a Emma qui habite dans le sud-ouest de la France, qui est du côté de Biarritz. On parlait de Noël avec Emma, et Emma me dit c'est incroyable, à Biarritz, le 25 décembre il fait toujours beau. Toujours beau. Alors, je soupçonne en fait Emma d'être marseillaise, puisqu'elle m'a expliqué que le 25 décembre, il fait 30 degrés à Biarritz, Eric Revel. 30 degrés oui. à Biarritz le 25 Alors, décembre. On peut vous croire savez, Emma, oui, mais là j'ai cru comprendre précisément que les températures allaient s'effondrer Voilà. pour Pour Noël. Noël en plus. Ouais. Donc, Non, mais- vous demanderez à Emma si le 25 à Biarritz il fait vraiment Non, mais 30. moi je cette m'inquiète, année. vous savez, parce qu'on est une équipe quand même, vous avez des professionnels de la profession à Europe 1. En ce moment, moi je suis inquiet parce qu'il y a ce fameux média de confiance avec le label. Donc est-ce que Emma, on va lui donner le label média ou journaliste de confiance alors qu'elle nous explique qu'il fait 30 degrés le 25 Mais décembre vous savez, à Biarritz? parfois aimer sa ville, aimer son terroir, aimer ses oui, racines. c'est vrai. Ça permet d'en Ah, parler. Disons que on ça met des met en paillettes place un un peu certain biais. Voyez, moi, 30 degrés. par exemple, nous, sur l'île de Ré, d'où je suis originaire par ma mère, on dit toujours Oui. qu'il y a un microclimat. Vous voyez, Ah sur bah, l'île de elle Ré. m'a dit ça. Elle m'a dit ça, Emma. Voilà, c'est le terme. Mais alors, Il y a un Emma, elle reste en microclimat. régie. Elle devrait venir nous voir dans le studio. Elle dit non. Mais si, Emma, faut Allez, assumer. Emma. Faut venir là. dans le studio d'Europe 1. Il ne faut pas rester en régie. Elle ne viendra pas, me dit-elle dans l'oreillette. Mais Mais elle a si, employé le mot microclimat. je vous jure, elle m'a Eh dit il y a un on emploie tout microclimat. ça. Mais en Mais France, Habite à il y a Limoges aussi. En France, des il y a que des microclimats. microclimats. Exactement. Non, mais 30 degrés à Biarritz Non. le 25. Alors si vous êtes auditeur de Biarro et que vous nous écoutez en direct à 11h06, Dites-nous quel temps il fait. Voilà, prenez votre téléphone, appelez-nous depuis Biarritz et peut-être que vous allez nous parler d'un 25 décembre sous 30 degrés en t-shirt sur la grande plage à Biarritz, et on embrasse chaleureusement bien sûr tous les Biarros. Revenons à l'actualité parce que malheureusement cette actualité est lourde. On va parler de Toulouse et d'Ajaccio dans un instant. Ce sont des vacances de Noël sous haute tension. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, imaginez, vous êtes à Ajaccio, qui est une terre paisible, qui est une terre sereine. Vous êtes attablé à une terrasse de café et vous êtes menacé par un homme muni d'un couteau. Cet homme a été neutralisé par les forces de l'ordre très rapidement. Nous y reviendrons dans un instant. Et en fait, entre Ajaccio et Toulouse, il n'y a qu'un pas, malheureusement, dans l'insécurité, puisque à Toulouse, et ça s'est passé hier soir, un homme a poignardé 2 adolescents avant d'être blessé par balle par la police. Les 2 adolescents seraient âgés de 15 et 16 ans. Ils ont été attaqués à l'arme blanche et l'individu s'est ensuite jeté sur les forces de l'ordre. L'agresseur a été neutralisé par la police nationale et blessé par arme à feu avant d'être évacué en urgence absolue. À l'arrivée des forces de l'ordre, intervenues vers 21h30 pour une agression, l'assaillant s'est donc jeté sur les policiers. Des policiers qui ont ouvert le feu à plusieurs reprises. On a des gamins de 15 et 16 ans qui ont été blessés par arme blanche. On va rester évidemment très prudent puisque l'enquête ne fait que commencer, que ce soit pour Toulouse et pour Ajaccio. On est en direct avec Bruno Bartosetti. Merci d'être avec nous, cher Bruno Bartosetti. Vous êtes secrétaire national du syndicat Police Unité. Vous êtes chargé de la zone sud. À 11h08, quelles sont les informations nouvelles qui vous parviennent sur d'abord l'attaque
au couteau à Toulouse, parce que si je vous ai sollicité ce matin, c'était pour qu'on revienne sur l'attaque à Ajaccio. Mais d'abord Toulouse. Oui, d'abord Toulouse, bonjour. Tout d'abord, Toulouse, alors j'ai pas plus d'éléments, c'est-à-dire est-ce que l'homme était sous stupéfiant, est-ce qu'il était alcoolisé, en tout cas visiblement pour attaquer comme ça gratuitement deux jeunes adolescents, et il n'était pas dans son état évidemment normal. De plus, lorsqu'on s'est transporté sur place, très rapidement, il a brandi son couteau en direction des policiers qui, comme vous le venez de le développer, ont fait usage de leurs armes et l'ont blessé très sérieusement. Encore une fois, la légitime défense sera bien sûr retenue, mais au-delà de la légitime défense, ce qui est à retenir, c'est que malheureusement, toutes les nuits, je parle de la zone sud, mais c'est ailleurs aussi, toutes les nuits, nous avons des agressions au couteau. Nous en avons eu à Rodez également, cette nuit ou hier soir. Donc tout le temps, on se retrouve dans ces genres de situations, et parfois, malheureusement, eh bien, nous n'avons pas d'autre possibilité que de riposter pour se protéger, pour neutraliser des individus capables de tout. On le voit à Toulouse, on le voit à Ajaccio. Et ce qui est vrai, c'est que vous faites le parallèle avec Ajaccio. Pour l'instant, on n'a aucune information sur le profil de l'assaillant du côté de Toulouse. Non, j'essaie de savoir s'il est connu des services de police. Il a 45 ans environ, 45-50 ans, et je n'ai pas plus de retour effectivement sur son profil. Est-ce qu'il était connu déjà des services de police? Je ne l'ai pas encore au moment où je vous parle. Un dimanche, c'est pas toujours évident d'avoir les éléments immédiatement, mais voilà, l'enquête fait que débuter, comme vous le dites, on va vite le savoir. Basculons cette fois-ci à Ajaccio. Un homme armé de couteau a été abattu par les forces de l'ordre hier. L'assaillant a tenté de s'en prendre à des passants, des commerçants, avant que la police n'intervienne. L'homme a d'abord menacé des clients dans plusieurs bars avant de poursuivre sa route, couteau à la main. Je vous propose qu'on écoute le sujet et les explications de Laura Legault, et vous allez nous apporter plus de précisions, Bruno Bartosetti. L'assaillant est un Sénégalais avec un titre de séjour belge. Sur le cours Napoléon, il déambule armé de 2 couteaux lorsque des policiers l'entourent. Pierre se trouvait chez un fleuriste au cœur de la ville d'Ajaccio quand il entend des cris. Moi, je suis sorti et puis j'ai vu toute la scène. Il est passé devant chez nous. Il a pris la cagette de fleurs. Il a d'abord jeté sur des policiers. Il avait un couteau dans la main. Tout le monde a eu peur. Les gens étaient choqués même. On ne s'attend pas à voir ça ici, quoi. La police tente de maîtriser l'homme à l'aide d'un taser. Sans succès, l'homme menace ensuite un policier. Un autre policier tire alors à 3 reprises, blessant mortellement l'assaillant au thorax. Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat Unité Police. Mon collègue a fait preuve de sang-froid, de professionnalisme. Il faut aller très très vite au bon moment. C'était lui ou un de mes collègues, voire même peut-être la population. Et malheureusement, on n'a pas pu le neutraliser autrement que dans le cadre d'une légitime défense incontestable. L'IGPN a été saisi. Le procureur d'Ajaccio écarte à ce stade tout acte terroriste évoquant l'absence de menaces proférées en ce sens. Bruno Bartosetti, je rappelle que vous êtes en direct avec nous. Vous êtes secrétaire national du syndicat de police Unité, chargé de la zone sud. C'est vrai que naïvement, on s'est toujours dit qu'il y a des zones protégées, des zones paisibles, des zones sereines en France. Et via cet ensauvagement de la société, cette insécurité grandissante, vous avez désormais 7 à 8 Français sur 10 qui considèrent qu'il n'existe plus de zone safe, protégée. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé avec vous à Ajaccio ? Oui, alors Ajaccio, donc comme ça a été développé effectivement, il faut comprendre également que mes collègues ont tenté de le neutraliser avec un taser, et lorsqu'un individu ne répond pas et finalement est insensible au taser, bien souvent il est sous produit de stupéfiants très très fort et du coup très déterminé. Rien ne peut arrêter finalement ce genre de personnages qui sont capables de coups comme ça a été développé. On sait qu'il est africain, qu'il avait un visa visa étudiant. Visa étudiant de Belgique, voilà. Et il était à Ajaccio, mais il n'avait pas été interpellé à Ajaccio pour d'autres faits, en tout cas pour des faits de délit. C'est depuis qu'il était arrivé à Ajaccio, il n'était pas connu, en tout cas à Ajaccio, des services de police. Mais là, bien évidemment, on a fait sa connaissance et vous savez dans quelles circonstances. Ce qui m'interroge, c'est que même si je ne veux pas remettre en cause, bien sûr, les conclusions
du parquet qui écarte l'idée que nous avons un acte terroriste. Moi, je m'interroge, on est en période de Noël. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui des actes terroristes avec des réseaux. C'est très difficile à mettre en place. Les renseignements territoriaux et la DGSI travaillent très très bien, anticipent très très vite sur ce genre d'action. Mais lorsqu'on a des cas isolés, eh bien, on n'est pas dans la tête de l'individu. Bien souvent, ils entendent des voix divines lorsqu'ils sont sous stupéfiants. Et je pense qu'on ne peut rien écarter comme hypothèse. Mais en tout cas, on a surtout un déséquilibré qui était capable de tout avec 2 armes à la main, comme on le sait. Bon, cette formule aussi de déséquilibré, parfois, elle surprend les auditeurs, les Français. Pourquoi ? Parce que, alors certes, il peut y avoir une altération du discernement, mais le déséquilibre, c'est sûr que quand vous allez vous attaquer à des gens, des innocents avec couteau à la main, vous êtes de fait dans un déséquilibre. Évidemment. En revanche, vous retrouvez un certain équilibre pour imaginer prendre un couteau, foncer sur des gens, quitte à les tuer, des innocents. Mais ça, c'est effectivement, vous avez dit, c'est une évidence. Mais souvent, et là, je ne vous vise pas bien sûr Bruno Bartosetti, mais les politiques vont aller sur ce terrain-là pour éviter de voir dans ces faits, non pas des faits divers, mais des faits de société. Et on va en parler dans un instant. Cher Bruno Bartosetti, merci pour toutes ces précisions, pour votre disponibilité un dimanche matin en direct sur Europe 1.